Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un timelapse des étoiles. Alors, une fois notre GoPro allumée, on appuie 2 fois sur le bouton du milieu pour arriver dans le mode Burst et le mode Timelapse. On appuie ensuite une fois sur le bouton des réglages qui se situe sur le côté. Et là, en appuyant sur le bouton du haut, on va sélectionner le mode Night Lapse. Ok, maintenant on a plusieurs réglages, voyons voir ça. Le premier c'est le shooter. Le shooter c'est le temps d'ouverture de la focale, c'est-à-dire le temps d'ouverture de votre GoPro si vous préférez. C'est ce qui permet à la lumière d'entrer plus ou moins bien dans la GoPro. Pour que votre GoPro puisse réceptionner assez de la lumière des étoiles, je vous conseille de choisir entre 20 et 30 secondes d'ouverture. Le deuxième réglage est l'intervalle. C'est simplement le temps entre chaque photo. Contrairement à ce qu'on peut penser, le mode Continuous n'est pas du tout adapté. Il faut aussi penser à régler l'intervalle en fonction du mode Shooter. Par exemple, si vous avez mis le mode Shooter à 20 secondes, l'intervalle devra être d'au moins 30 secondes. C'est logique, il faut que ça puisse ouvrir avant de prendre une photo. Et de toute façon, vu que les mouvements stellaires sont très lents, je vous conseille de mettre un minimum d'intervalle. Et de toute façon, vu que les mouvements stellaires sont très lents, je vous conseille de mettre au minimum un intervalle de 30 secondes, sachant qu'on peut aller ensuite jusqu'à 1 minute, 2 minutes, etc. Maintenant, on descend jusqu'au mode ProTune, on l'active, et là on arrive au troisième réglage, qui est la balance des blancs, c'est-à-dire White Balance en anglais, donc WB. Elle permet à notre GoPro d'adapter la lumière à l'éclairage ambiant. Pour un timelapse des étoiles, je vous conseille d'utiliser le 3000K, qui correspond aux lumières indécentes ou au lever et coucher du soleil. Enfin, on arrive au quatrième et dernier réglage, l'ISO. L'ISO correspond à la sensibilité du capteur à la lumière, donc plus elle est élevée, plus elle sera réceptive à la lumière. Pour les réglages, c'est donc hyper facile, on le fout à fond. On le met donc à 800 car c'est le réglage adapté pour les photos sombres lorsque l'éclairage est très faible. Voilà, donc une fois que tous ces réglages sont faits, on arrive à ce genre de night lapse. J'ai juste une dernière chose à vous dire, c'est un petit conseil, lorsque vous faites vos night lapse, attention à ce qu'il n'y ait pas de lumière aux alentours. Je m'explique, regardez ce night lapse, lorsque je l'ai fait, il y avait un lampadaire pas très loin. Certes ça fait joli l'effet orangé, mais ce n'était pas voulu, alors faites attention à ça mes petits loups.